bienvenue sur ma chaîne Destinée, j'espère que tu te portes bien. Ça fait longtemps que j'ai filmé, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, je viens à toi avec une story time. Est-ce que tu peux dire story time? I can hear you. Ok. Donc aujourd'hui, je viens à toi avec une story time et j'aurai plein de choses à dire par rapport à la story time. Donc, est-ce que je t'ai demandé si tu allais bien? Oui, je t'ai dit que j'espère que tu vas bien. Ok. Donc, sans plus tarder, place à l'intro. Donc, en fait, dans la semaine, j'étais là et je me suis dit que j'allais vous raconter cette story time là. En fait, souvent en fait, pour tous ceux qui sont chrétiens, donc qui regardent et qui sont chrétiens, ou même pas chrétiens mais qui ont déjà vu cela, il y a ce que l'on appelle des délivrances. C'est-à-dire que par exemple, si tu es possédé, donc là c'est vraiment la possession dans ton esprit, d'un esprit mauvais, d'un esprit démoniaque, ou si tu es dans ton âme, il y a un esprit méchant qui te dérange ou bien qui vient te troubler, il faut faire une délivrance tout simplement. Ok, et ça c'est dans le nom de Jésus. Tu vas voir dans Marc 16, lorsque Jésus part, il dit que l'une des choses auxquelles on reconnaîtra les enfants de Dieu, c'est qu'ils chasseront les démons. Amen. Et les démons partent au nom de Jésus, pas au nom de quelqu'un d'autre. Amen. Les démons partent au nom de Jésus et pas au nom de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à avoir peur des démons. C'est vrai que spirituellement, c'est peut-être quelque chose qui peut faire peur, etc. Mais il faut se rappeler qu'on a reçu l'autorité, alléluia, de les chasser. Il est dit dans la parole que nous écraserons la tête aux serpents. Nous avons reçu l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Amen. Alléluia. Et du coup, voilà, c'est une story time par rapport à ça. Et pour ça, comme je te disais, il faut une délivrance. Et parfois la délivrance, c'est une délivrance de l'âme, c'est-à-dire parfois c'est juste qu'il faut qu'une blessure soit guérie, c'est une délivrance. Peut-être que tu étais dans une prison émotionnelle, c'est une délivrance. Peut-être que tu étais dans une prison d'addiction, c'est une délivrance. Parfois c'est vraiment un esprit mauvais qu'il faut chasser et renvoyer dans les lieux arides, tout comme le Seigneur a fait avec le possédé de Gadara. Tu vois, parfois, il faut tout simplement les renvoyer, mais il y a certaines délivrances pour lesquelles on n'a pas besoin de t'imposer les mains. Alléluia. Déjà, il y a des délivrances qui se passent dans le jeûne. Il y a des esprits qui partent dans le jeûne, mais je pense aussi qu'il y a des esprits qui partent tout simplement grâce à ton intimité avec le Seigneur. Donc, c'est ce de quoi je voulais te parler aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer la story time. Ok. Donc, je venais d'arriver en France. Donc, tous ceux qui ont regardé ma vidéo de témoignage, je vois aussi, je peux mettre la miniature ici. Tous ceux qui ont regardé ma vidéo de témoignage, donc vous connaissez un peu mon background. Et pour ceux qui ne savent pas, voilà, moi, j'étais dans une famille... Enfin, je suis née dans une famille pas très sur Jésus, tu vois. Mais voilà, ma mère m'emmenait à l'église. Voilà, j'étais dans une église. Oh mais non, depuis tout à l'heure, je filme son micro. Attends, je vais chercher un micro. Du coup, j'avançais petit à petit avec le Seigneur, etc. Et c'est quand je suis venue en France, que voilà, comme dans ma vidéo de témoignage, je t'ai dit que j'ai commencé à vraiment connaître le Seigneur, enfin connaître un peu plus le Seigneur. Et voilà, tout simplement. Et en fait, il y a certaines choses que j'ai commencé à abandonner. Il y avait déjà sur la musique hors louange, adoration, le Seigneur me travaillait beaucoup. Et un jour, en fait, j'étais en train d'écouter une musique de Beyoncé qui dit carrément que les chaînes de l'enfer l'excitent. Donc je me suis dit, mais Océane, en fait sur le chemin, j'étais allée au sport, etc. Et je me suis dit, mais attends, mais Océane, en fait, en tant que chrétienne, tu es en train de dire, les chaînes de l'enfer m'excitent. Ça, c'est mort. Tu peux plus continuer à écouter ce genre de chansons, en fait. C'est là vraiment que j'avais commencé à dire, non, c'est bon, je peux plus écouter ce genre de musique. Et donc voilà, tu sais aussi, je t'ai parlé plusieurs fois de mon passé avec... la pornographie, etc. Le fait que beaucoup de gens me disaient que j'étais lesbienne. You know my story, okay? You know it, you know. If you don't know, go and check the other video, okay? Du coup, the other videos, sorry. Et du coup, voilà, il y avait tout ça. Et un jour, en fait, quand je suis arrivée à l'église, etc., je commençais à abandonner certaines choses. J'avançais un peu plus avec le Seigneur. Et je me rappelle que je venais d'avoir mon nouvel ordi et je venais de découvrir le groupe Impact. C'était des chansons que je connaissais pas. Moi, au bled, des chansons que je connaissais de louanges, c'est « Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. »
Moi, j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Du coup, c'était le genre de chansons que je connaissais. Donc, quand j'ai découvert Impact, c'est encore quoi la chanson que j'aimais beaucoup? Tu es la lumière qui brille dans le noir. Bref, donc j'écoutais tellement Impact, les chansons des églises ADD de France, etc. Et du coup, les gars, un jour je dormais et j'ai vu, les gars, j'étais dans mon studio d'étudiante et j'ai vu, it was like a dream. C'était vraiment comme un rêve en fait, mais ça s'est réellement passé, les gars. Ça s'est réellement passé. C'était vraiment dans le spirituel. Et pendant que voilà, je m'environnais de plus en plus de musique de louange, j'avançais avec le Seigneur, j'abandonnais des choses mondaines, en fait, les choses de ce monde que le Seigneur ne veut pas que tout simplement en tant qu'enfant de Dieu on suive. Un jour, j'ai rêvé ou j'ai vu tout simplement dans le spirituel que j'étais dans mon lit, une place avec un homme. And I was like, okay, who's that guy? Who's this guy? Et j'étais là, en fait, et en fait, je tenais le gars avec moi, les gars. Il y avait un homme, torse nu, dans mon lit, que je tenais, ok? Et le gars, en fait, m'a lâché et il y avait, en fait, j'ai vu que, donc, en gros, il y a mon lit et en bas du lit, genre, il y avait des flammes. C'était vraiment comme si, je sais pas si c'était une représentation de l'enfer ou je sais pas quoi, mais il y avait des flammes juste en dessous de mon lit, tu vois. Enfin, mon sol, c'était des flammes, quoi. Et du coup, le gars, il est parti et moi, je le retenais. Je dis, mais tu vas où? Ah, purée! Je sais pas si jusque-là, tu as réussi à suivre ce que je dis, mais voilà, donc il y avait un gars. Et le gars, il me disait, je lui disais, mais tu vas où? Et le gars, il m'a dit, je peux plus rester. Et il est reparti dans les flammes. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai fait OK. Genre, je suis repartie dormir, tu vois. Mais en fait, quand je me suis réveillée, je me suis dit, wow, what just happened? Et tout simplement, c'est pour ça que je t'ai fait toute cette introduction avec les esprits et tout. Je sais pas ce que c'était comme esprit, moi. Je sais pas si j'avais un mari de nuit, etc. Parce que ce n'est pas que dans l'acte sexuel qu'il y a des esprits, tu vois. C'est aussi dans la pornographie, dans la masturbation, dans le lesbianisme, dans toutes ces choses. C'est satanique, c'est démoniaque. Et tu laisses des portes ouvertes à l'ennemi. Donc, si aujourd'hui encore tu te masturbes, si aujourd'hui encore tu regardes des vidéos pornographiques, si aujourd'hui encore tu lis des livres érotiques, parce que j'étais là-dedans aussi. Donc, si tu lis des livres érotiques, tout ça, gars ou tantine, t'es en train de laisser des portes ouvertes à l'ennemi, il faut les fermer. Parce que tu crées l'atmosphère propice en fait pour les démons pour venir dans ta vie en fait. Aux démons pardon pour venir dans ta vie. Tu es en train de créer l'atmosphère que le diable aime. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais cet esprit n'est pas parti par une imposition des mains. C'est ça que je voulais partager dans cette story time en fait que j'ai vécu. Cet esprit n'est pas parti par une imposition des mains. Un pasteur n'est pas venu me dire « Sois délivré au nom de Jésus ». Non, il est parti parce que j'avais commencé à abandonner des choses qui me rattachaient encore au monde, qui me rattachaient encore à des choses en fait auxquelles je ne devais plus être attachée tout simplement. Pardon. À des choses auxquelles je ne devais plus être attachée tout simplement, tu vois. Et voilà, et personne n'est venu m'imposer les mains, mais tout simplement parce que l'atmosphère dans laquelle j'étais, ma chambre était environnée de louanges, d'adoration et que je commençais à vivre une vie pleinement dans la sainteté. Donc, c'est ce que vraiment je voulais te partager dans cette story time. Et tu sais, il est dit dans Jacques 4, verset 7, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira l'un de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Donc là, ici, on est en train de dire qu'il faut se soumettre à Dieu. Pour que le diable fuit, il faut que tu te soumettes à Dieu. Pour que cet esprit quitte de ton corps, autre que par l'imposition des mains, autre que par la délivrance d'un homme de Dieu, il y a aussi le fait qu'il faut que toi-même, tu résistes au diable. Il faut que tu puisses résister au diable en t'approchant de Dieu. Tu peux pas résister au diable en continuant de consommer ce que lui-même te propose, tu vois. Tu peux pas fuir le diable en continuant de consommer de la musique qui t'excite. Tu peux pas continuer à résister au diable. Tu peux pas résister au diable en consommant de la musique qui t'excite. En regardant des films des films pornographiques tout simplement. Des trucs en fait qui mettent ton état
qui mettent ton âme en état d'excitation de choses bizarres, en fait, qui ne plaisent pas à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, en fait, c'est toi qui t'éloignes de Dieu. Tu n'es pas en train de fuir le diable, tu es en train de t'approcher de lui, tout simplement, et en train de t'éloigner de Dieu. Donc, pour résister au diable, il faut que tu puisses t'approcher de Dieu. Mais tu vas me dire, mais comment faire, en fait, pour s'approcher de Dieu? Pour s'approcher de Dieu, déjà, il faut la repentance. Premièrement, il faut la repentance. La parabole du fils prodigue dans Luc, c'est qu'il a reconnu qu'il avait fait quelque chose de mal. Il faut d'abord que tu te repentes, que tu demandes pardon au Seigneur parce que tu es en train de faire quelque chose qui lui déplaît et tu as conscience que cette chose déplaît à Dieu. Même si tu t'es repenti hier et que tu es retombé aujourd'hui, repens-toi encore, demande pardon. Amen. Et ensuite, dès que tu t'es repenti, dès que tu as demandé pardon, il faut savoir que le Seigneur te pardonne. La culpabilité que tu peux avoir avant de demander pardon vient de Dieu. Celle qui vient après, c'est l'ennemi qui vient encore, qui veut te faire descendre. La culpabilité après ne vient pas de Dieu parce qu'il est dit dans la parole que lorsque l'on demande pardon sincèrement, on doit croire que l'on a reçu le pardon de Dieu. Dieu voit les cœurs sincères et si tu as demandé pardon, il t'a pardonné. D'accord? Donc, il faut se repentir. Ensuite, il faut que tu puisses renoncer et ça verbalement. Il est dit dans Colossiens, attends, je te trouve Colossiens. Il est dit dans Colossiens 3. Il est dit, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il est dit au verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. » Il est dit au verset 8, « Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. » Oui, il est dit dans la Bible que tu ne dois pas dire de gros mots. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Il faut résister aux grossièretés qui pourraient sortir de ta bouche. Donc, en fait, tu sais, quand tu as donné ta vie à Christ, c'est bien parce que avant tout cela, il est parlé du fait d'avoir donné sa vie à Christ, d'être mort et de vivre tout simplement une nouvelle vie avec Christ. Mais après, il est dit qu'il faut faire mourir. Alléluia. Il faut faire mourir ce qui est terrestre. Tu as donné ta vie à Dieu, c'est bien, mais il y a encore des habitudes qu'il faut que tu fasses mourir. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer, d'accord ? Et cela se fait par la parole. Cela se fait par la parole. Il faut renoncer et déclarer, je renonce à la fureur, aux grossièretés, je renonce à tout ce qui est terrestre, de l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Tout cela, tu y renonces par la parole. Il est dit que l'on a reçu le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu de lier les choses dans le ciel et de les lier sur la terre, de délier les choses sur la terre et elles seront déliées dans le ciel. Ta parole a une importance. Donc, tu peux renoncer par ta parole devant Dieu en prenant un témoin Dieu, le ciel, la terre, tout ce que tu veux. Tu dis, je renonce à ces choses dans le nom de Jésus. Et lorsqu'elles voudront revenir, tu dis, non, toi, j'ai renoncé à toi. Amen. Donc, il y a ça. Tu te repens, tu demandes pardon, etc., etc. Ensuite, tu renonces à ces choses. Et par la suite, quand tu as fait ta repentance, que tu as renoncé, il faut maintenant que tu sois intentionnel. Parce que ces choses vont vouloir revenir. Le diable va vouloir te tenter. Ta chair était habituée à quelque chose. Dans tes habitudes, tu avais X ou Y. Mais maintenant, il faut plus que ces habitudes restent. Il faut y renoncer. Il faut les faire mourir, comme il est dit dans Colossiens. Et d'un point de vue pratico-pratique, il y a plusieurs choses. Donc déjà, je vais te donner Philippiens 4. Au verset 8, qui dit, donc ça c'est un verset que l'on connaît tous, il est dit en Philippiens 4, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Donc, si ce que tu regardais n'est pas digne de louange, si ce que tu penses n'est pas digne de louange, et ramène tes pensées captives. Tu as ce pouvoir de dire, je ramène mes pensées captives à Jésus-Christ. Amen. Du coup, voilà, c'est ces choses qu'il faut faire
pour être intentionnel. Il faut que tes pensées soient l'objet de tout ce qui est digne de louange. Et pour cela, il faut, d'un point de vue pratico-pratique, il y a des trucs très simples. Lorsque cet esprit est parti de ma vie dans la story time que je viens de te raconter, c'est parce que j'étais environnée de louanges et d'adoration. J'avais renoncé à la musique mondaine. Dans ma vie, j'avais renoncé à la pornographie, à toutes ces portes que j'avais laissées ouvertes par ignorance, encore une fois, par ignorance. Et je les avais tout simplement fermées. J'avais décidé de les fermer et je m'environnais de l'atmosphère du ciel. Et là, on ne peut pas avoir deux maîtres. Tu peux pas avoir le Dieu et le diable, non. Il y a l'un de deux auquel tu te soumets et l'autre qui doit partir. Donc, lorsque tu te soumets à Dieu, comme il est dit dans Jacques 4, verset 7, lorsque tu te soumets à Dieu, le diable ne peut plus rester, il va fuir. Tu lui résistes par la présence de Dieu, par les louanges, par les adorations et il fuira. Il ne pourra plus rester près de toi, il ne pourra même plus t'approcher. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu te soumets à Dieu. Donc voilà, d'un point de vue pratique, je te conseillerais des playlists, tu mets des playlists de louanges, d'adoration. Il y a plein de louanges de styles différents. Tu peux taper sur YouTube, hein, tu tapes louange, adoration, ou alors des soaking worship, c'est des vidéos comme ça de 30 minutes, c'est des instrus, mais vraiment inspirés de Dieu, tu vois, des instrus de personnes chrétiennes qui, avant ça, je le suppose et je le crois, ont prié, et donc vraiment par le jeu de leur instrument, libèrent une onction. Et comme tu peux le voir dans l'Ancien Testament, David... on a appelé David pour délivrer le roi Saül d'un esprit. Et l'esprit est parti parce que David a joué d'un instrument. Donc même les instrumentaux que tu écoutes, il faut s'assurer que ce soit des instrumentaux inspirés de Dieu. Parce que la musique est neutre, mais l'objet que tu en fais, là, ça devient compliqué. La mélodie que jouait David a fait partir le mauvais esprit qui était dans Saül. Et donc voilà, même les soaking, même les instrumentaux desquels tu peux t'environner peuvent faire partir ces oppressions que tu ressens, peuvent faire partir ces esprits mauvais. Alléluia. Environne-toi de louanges, environne-toi d'adoration. Renonce à la musique du monde qui te met dans des états bizarres. Quand tu sais que tu es seul chez toi, que tu as ton ordi, que tu as une petite lumière allumée et que ça te pousse à te masturber ou à regarder des films pornographiques, change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Commence à ne plus laisser la petite bougie allumée, etc. Trouve des stratégies en fonction du péché avec lequel tu es en train de lutter. Trouve des stratégies pour justement ne plus te laisser tout simplement tomber là-dedans. Ok? Lire la Bible, guys. Lire la Bible. Faire un effort de lire sa Bible. Parce que on n'a pas une autre arme que la parole. Il est dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Notre arme, c'est la parole. En tant que chrétien, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Tu ne peux pas connaître Dieu, tu ne peux pas avancer avec Dieu sans lire la Bible. Même si c'est un verset par jour que tu vas méditer, médite un verset par jour. Mais voilà, environne-toi de ce que Dieu dit de toi. Et comme ça, tu pourras résister aux mensonges de l'ennemi. Tu vois ? Moi, c'est quelque chose de vraiment, voilà, moi, je luttais, je vais le dire comme ça, avec beaucoup d'image de moi, ma valeur, etc., de comment Dieu me voit. Mais ça m'aide, en fait, de lire la Bible et de voir que non, moi, je suis pas juste une petite poussière devant le trône de Dieu, non. Je suis un diamant, je suis la prunelle des yeux de papa. Il m'aime, et même si je ne me sens pas comme de valeur, même si je ne me sens pas comme une personne qui mérite même que Dieu la regarde, et ben, la Bible me dit que je suis aimée de Dieu. La Bible me dit que je suis une femme de valeur. La Bible me dit que je suis une créature terriblement merveilleuse. Amen. Donc voilà, lire la Bible, ça t'aide à, même si c'est compliqué, que tu ne crois pas trop, il faut continuer de déclarer jusqu'à ce que ton âme l'entende et l'accepte. Donc voilà. Ensuite, il faut exposer ton âme à ce qui est pur en général. Par exemple, si tu sais que il y a un compte Instagram que tu suis trop et que sur ce compte Instagram, il y a trop de trucs bizarres, arrête. Moi, par exemple, j'ai arrêté de suivre un compte Instagram où il y avait beaucoup d'hommes qui se maquillaient. Parce que pour moi, je me dis, non, ce n'est pas de la nature de Dieu. Et
Non, c'était... J'ai dit non, je vais arrêter de ça parce que tes yeux sont les fenêtres de ton âme. Ce à quoi tu exposes tes yeux, c'est ce dont quoi ton âme va être nourrie. Et plus tu te nourris de choses de ce monde, plus ton âme, ta chair, ce que tu es va vouloir en fait tout simplement en avoir plus. Et si tu te nourris de louanges, d'adoration, tu vas vouloir plus de ça. Si tu te nourris de choses qui sont contre la parole de Dieu, qui ne sont pas dignes de louange, tu vas toujours en vouloir plus, tu vois. Donc voilà, c'était ces quelques points que je voulais te donner. Il y a des choses qui doivent partir par l'imposition des mains. Il y a des choses, guys, il y a des autels que nos pères ont bâtis. Il y a des choses, il y a des trucs qui peuvent être vraiment, comment je peux dire ça, vraiment... on peut hériter de malédictions générationnelles. Et ça peut, guys, là, il faut la prière, il faut l'imposition des mains, il faut un homme ou un de Dieu. Je brise, calcine, tout ce que tu veux. Toi-même, tu peux couper, toi-même, tu dis, je renonce, mais tu peux aussi avoir l'appui d'un homme de Dieu qui va venir vraiment sceller tout cela avec la prière. Donc, il y a des choses, qui partent avec le jeûne, il y a des choses qui partent avec l'imposition des mains, il y a des choses qui partent en renonçant, il y a des choses qui partent tout simplement lorsque tu renonces et que tu te disposes de la présence de Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent plus rester. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui arrêtent de dire des grossièretés tout simplement parce que ils sont environnés de la présence de Dieu. Ils lisent la Bible qui dit que tu ne peux pas dire de grossièreté. Et donc, ça part tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont plus proches de Dieu. Plus ils avancent à chercher l'intimité avec Dieu, à connaître Dieu. Et il y a des choses qu'ils n'arrivent plus à faire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont environnés de ce qui est digne de louange. Et donc, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et ça part comme ça. D'accord? Il y a des habitudes qui partent comme ça. Tout simplement parce que tu prends conscience de qui tu es et que tu t'environnes encore une fois de ceux qui honorable. Dieu siège au milieu des louanges et des adorations d'Israël, de son peuple. Si ce que tu écoutes et ce que tu vois n'est pas digne de louange ou que ce que tu écoutes, surtout ce que tu écoutes au niveau de la musique n'est pas digne de louange, qui y siège? Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, en fonction de ce que tu vis, le cas peut être différent. Peut-être que toi, il faut une délivrance, il faut que quelqu'un vienne t'imposer les mains. Mais voilà, toi, commence déjà ce travail. Et si tu sens que c'est trop dur, que tu n'y arrives pas, que fais-toi aider, va voir un responsable, va voir un frère, une sœur. La Bible dit qu'on doit s'entraider. Lorsque tu révèles un péché à un frère, tu es guéri. Ça apporte de la guérison à ton âme. D'accord? Lorsque tu te confies à un frère, ça apporte de la guérison. Et peut-être que ce frère va te dire, ok, là, je pense qu'il faut aller voir un responsable. Tu vois, fais-toi aider, trouve une personne de confiance, fais-toi aider si tu vois que c'est trop compliqué, que tu n'y arrives pas. Aie quelqu'un de plus mature que toi spirituellement qui va t'aider dans ta vie chrétienne, ok? J'ai fait le tour. Ok, j'ai fait le tour. Je vais juste partager peut-être un dernier verset dans Proverbe 22. Dans Proverbe 22, il est dit, au verset 17, il est dit, « Tends l'oreille, écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma connaissance. En effet, il est bon que tu les gardes, donc les connaissances, la connaissance, etc., les paroles de Dieu, il est bon que tu les gardes au fond de toi et qu'elles soient présentes sur tes lèvres. Ce que tu déclares crée quelque chose dans le spirituel. Donc, il faut que tu t'environnes de ce qui est bon. Donc, il faut d'abord que tu gardes au fond de toi ce que tu as entendu et après, ça va être constamment sur tes lèvres. Amen. Et après, il est même dit que cela crée en nous la confiance en l'Éternel. Amen. Donc, voilà, Dieu est disposé. S'il voit que tu veux changer, il est disposé à t'aider. Tu n'es pas seul. Alléluia. Dieu t'aime. Et même si tu tombes, frère ou sœur, ne te dis pas que Dieu ne t'aime pas. C'est fini pour moi. Oh, Dieu ne m'aime pas. Je vais finir en enfer. Non. Tant que tu peux encore dire aujourd'hui, il y a une chance pour toi d'être... de tout simplement demander pardon, etc. et d'être nettoyé de tes péchés. Amen. Le sang de Dieu nous purifie. Donc, continue de vraiment tout simplement appliquer le sang de Jésus sur toi. Dis, j'applique le sang de Jésus sur mes pensées pour qu'elles soient pures. J'applique le sang de Jésus sur ma bouche pour que ce que je dis soit pur. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais voilà. J'espère que tu auras compris quelque chose de cette vidéo. Moi, ça m'a fait super plaisir de filmer. J'espère que tu te portes bien. Et maybe I'm gonna pray for you.
Seigneur, voilà, je veux tout simplement prier que tu inspires mes paroles. Je vais simplement prier pour ce frère ou cette sœur qui regarde cette vidéo, ou ce frère et cette sœur qui ensemble regardent cette vidéo. Tout simplement, papa, je prie que vraiment cette parole que tu m'as permis de délivrer, ou que tu as délivrée à travers moi, puisse vraiment être un réma pour eux. Qu'il y ait une seule chose dans ces peut-être 30 minutes de vidéo qui a pu saisir leur cœur et qui pourra être pour eux une clé pour une délivrance. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est vraiment tourmenté ou n'y arrive plus, Seigneur, je hais maintenant les voies de l'ennemi dans sa vie. Dans le nom de Jésus, je bâtis une aide de protection autour de leur vie. Papa, je prie que des anges viennent le garder, la protéger, et que vraiment, Seigneur, si ce frère ou cette sœur a besoin d'aide, Seigneur, que tu amènes sur son chemin les bonnes personnes. Crée en nous un esprit disposé afin de changer et de résister à l'ennemi. Dans le nom de Jésus, Amen. Sois béni. Until next time, don't forget to read your Bible and to pray. God is... Ouh là là, j'ai oublié ma phrase de fin. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. He doesn't make differences between His children, guys. He loves us the same way. Love you and see you in the next video on By God's Grace next week. Peace out.